Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 avril. On va regarder tout de suite ce qu'il en est. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je fais des tirages à la semaine, mensuel également annuel, et que si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas du hasard. Voilà, tout simplement. Le hasard n'existe pas. On va commencer tout de suite ces tirages, mais je voulais vous porter l'attention sur un dos du paquet qui est très intéressant ici. Ce dos du paquet, c'est toute la structure pour moi du jeu, la paix. La lune noire, c'est toutes les énergies tierces, tout ce qui était négatif dans votre vie, les scorpions. Vous allez pouvoir dépasser cette énergie négative et retrouver la paix. Et ça, c'est franchement super positif. Je crois qu'il y avait les cancers qui avaient la même, qui sont signes d'eau aussi, qui avaient aussi ce dos du paquet. Et ça, c'est vraiment quelque chose ici d'intéressant. Alors, ce que je vais faire maintenant, on va retourner l'énergie principale et après on va analyser le reste. L'énergie principale, elle vous correspond bien, puisque c'est la maison 8, et vous êtes de la maison 8, les scorpions. Alors, pour moi, il y a des grandes questions, des grandes interrogations sur le début, sur la fin des choses, etc. Donc ça va être des interrogations très très spirituelles, j'ai envie de vous dire. On va ajouter un nouveau complément ici. Oh, la sexualité. Alors c'est marrant. Le début, la fin, la sexualité, mais pourquoi en fait? Alors, il est possible que l'on vous fasse culpabiliser alors qu'il y a des choses qui arrivent et c'est pas toujours de votre faute quand il y a des drames. Voilà. Mais en réunion, dès qu'il y a un problème, on aura tendance à vous pointer du doigt. C'est l'effet boomerang. Donc voilà. C'est l'effet boomerang, donc il faut voir un peu ce qu'il en est. Et peut-être que vous allez justement vous interroger sur le passé. Alors comme vous avez eu beaucoup de choses karmiques depuis l'année dernière, vous allez vous poser des questions sur ce qui s'est passé, etc. Donc ça c'est assez étrange. Après il y a la fin et le commencement. Et la sexualité, comment je pourrais la traduire à côté? Alors, déjà ça peut être une addiction au sexe, bon ok, pourquoi pas. Bon, comme tout, les addictions c'est négatif, je tiens à vous le préciser. Mais pour moi, ça peut être aussi le début et la fin. Voilà, on a une relation avec quelqu'un, il y a un début, il y a une fin, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que si je commence comme ça, c'est parce que la précédente relation s'est terminée comme ça? Est-ce que si je termine comme ça, c'est parce qu'au début c'était pas bon? Il y a beaucoup de questions. Et pour moi, ici, ça serait surtout sur l'amour, sur les pulsions, sur le commencement. Donc c'est quand même assez particulier. On va regarder ensemble le reste du tirage. Donc il y aura une partie sentimentale, mais avec ces jolies roses là, ce tas de cartes, le tarot, on aura la partie donc professionnelle. Alors on y va pour le professionnel, les scorpions, du 22 au 28 avril 2024. Neuf d'épée. Il y a des choses qui vous mettent en souffrance, vous avez envie de changer d'air, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, on va regarder. Et on va mettre les 5 cartes ici. On va placer les cartes. Voilà, tac et tac. On va regarder quand même le dos du paquet ici. On a un cavalier de bâton. Ok, bon. Et le pendu derrière. Alors je suis en train d'analyser. J'ai quand même ce sentiment que vous n'avez pas envie ici de perdre de temps avec
le cavalier de bâton, le pendu, vous avez envie que les choses aillent vite. Au niveau spirituel, c'est vrai que vous allez beaucoup vous pencher sur la nature des choses, sur la spiritualité. C'est quelque chose qui vous apparente énormément. On va savoir aussi que vous êtes très convaincu de vos idées, de vos ordres spirituels, etc. Donc peu importe si ça peut être philosophique, spirituel, religieux, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Là, on est quand même également sur le domaine du travail. Et dans ce domaine du travail, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer une nouvelle étape. Pour certains, c'est une étape où il y a un contrat. Voilà, on se sépare. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que finalement vous n'êtes pas séparé de votre âme, vous avez également, est-ce que vous avez fait les choses en âme et conscience, hein, c'est le cas de dire. Si oui, ou alors si vous avez des doutes, est-ce que vous n'avez pas fait les choses parce qu'il fallait suivre? Donc il y a ce moment un petit peu de vide qui peut arriver dans votre vie, mais par contre c'est important. Parce qu'il est question de se retrouver seul face à soi pour des grandes interrogations. Oui. Et pour développer un côté très spirituel, les scorpions. C'est pour ça qu'il y a ces commencements, ces débuts, ces fins, ces spiritualités, etc. qui ressortent ici. Ok, alors on va tourner les cartes. J'ai la tempérance, l'as de denier, le 4 de coupe, le 4 de bâton, pas mal, ok, et le 2 de bâton. Alors, avant de commencer, je voulais mettre en lien. À partir du 24 avril de cette semaine, on va changer de pleine lune, on va passer en pleine lune en scorpion. Donc ça, c'est votre pleine lune. La pleine lune en scorpion, c'est le fond de vos émotions. Et au niveau émotionnel, on voit que vous allez de nouveau rentrer dans la tempérance. Au niveau professionnel, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas trop être gentil non plus. C'est voilà, c'est la tranquillité, c'est la tempérance que l'on peut deviner ici certaines choses. Pour certains aussi, vous allez peut-être fixer les choses par écrit, justement. Ça va vous aider à canaliser, à rester tempéré dans vos émotions, etc. Ok? Sinon, ce que l'on peut dire ici, clairement, vous allez avoir beaucoup de signes de votre ange gardien, voilà, qui est là un petit peu pour vous rappeler certaines choses. Pour moi, vous avez une mission de vie. Peu importe le domaine professionnel, peu importe le domaine matériel, les scorpions, il est intéressant de se consacrer sur cette mission de vie. Et c'est très spirituel. Et pourquoi c'est très spirituel? Parce que vous avez cette pleine lune. Alors c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a la sexualité, la sensualité qui ressort, mais il y a quand même les sentiments profonds, les pulsions intenses qui ressortent ici. Et ce que l'on peut deviner, c'est que finalement, vous êtes peut-être dans un endroit, par exemple au travail, où vous n'êtes pas assez stimulé ici, clairement. Vous n'êtes pas assez stimulé, vous méritez de voir beaucoup plus grand. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que vous n'avez pas envie de spécialement d'être dans une incertitude. Pour certains, vous n'avez pas envie de quitter par exemple un CDI, même si vous vous ennuyez parce que vous ne voulez pas non plus être dans tout ce qui est bancal, donc vous réfléchissez. Et finalement, la chose la plus intéressante à faire, surtout là avec le 2 de bâton, on peut voir, c'est peut-être de se lancer dans des négociations. Pour moi, profitez-en pour apprendre des langues étrangères, par exemple, pour communiquer, parce que là, vous aurez beaucoup de passion, beaucoup de compétences dans ce domaine. Si par exemple, vous ne pouvez pas spécialement partir, mais vous devez rester là où vous êtes, que vous vous ennuyez, profitez-en pour vous former. Mais tout ce qui est commerce international, langue étrangère, etc., c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous convenir. Ici, vraiment, je le sens à merveille. L'arcane majeur, c'est la tempérance. La tempérance, pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau début économique qui est en train de se passer. Alors, au niveau sentimental, c'est calme. Au niveau professionnel, vous avez des discussions. Des discussions peut-être sur votre économie, sur des documents, sur des papiers, et ça pourra vous apporter une certaine satisfaction. Mais avec la tempérance, on vous indique d'être justement tempéré dans vos échanges et les choses se passeront beaucoup mieux parce que vous avez quand même une petite période très sympa, on va dire, de chance avec vous.
L'as de denier, c'est l'as, c'est le numéro 1, donc voilà, c'est le commencement. Alors, qu'est-ce qui m'inspire ce commencement? Ici, on a une jolie pièce, hein, et qu'est-ce que l'on a sur cette pièce? Vinci amor, l'amour vaincra. Omnia vinci amor, c'est quand même quelque chose de très intéressant, ce qui est écrit sur cette pièce-là. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? L'amour vaincra. Quoi qu'il en soit, l'amour vaincra. Et ça, c'est ce qu'il faut commencer. Il y a un début de quelque chose de concret, que ce soit professionnel ou matériel, l'amour vaincra. Alors l'amour, ça peut être aussi la passion pour un travail. Peut-être aussi que vous avez des histoires d'amour qui sont mêlées au monde professionnel. L'amour vaincra. Quoi qu'il en soit, faites les choses avec le cœur. Si vous voulez débuter quelque chose, il faut le faire dans un esprit de solidarité, dans un esprit d'amour. Enlever tout ce qui est colère, etc. Et là, vous êtes sûr de vaincre. Voilà, donc là, c'est clair et net. Ensuite, on a deux cartes ici, 4 et 4 ensemble, qui fait 44. 44, c'est des cartes très intéressantes parce que ça va vous évoquer quand même une certaine stabilité ici. Pour moi, même une stabilité sur le plan professionnel, par exemple. Alors... Cette stabilité avec le numéro 44, je suis en train de regarder, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Vous faites les choses bien, vous faites les choses quotidiennement, parfois vous vous ennuyez, parfois vous vous dites est-ce que je fais pas ça, parce que c'est la routine, etc. Parfois vous vous dites aussi, voilà, je fais les choses bien, mais je n'évolue pas. On vous dit que pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de se fixer une stabilité. Soyez patient. Ça, c'est le conseil qui est donné ici. Vous avez également des bâtons, qui parlent de travail toujours. 4 de bâton, 2 de bâton. Qu'est-ce qui peut vous arriver? J'ai l'impression qu'il va y avoir un événement dans votre vie professionnelle qui va pouvoir vous mettre en valeur. Voilà, vous avez un certain talent, mais jusqu'à présent il ne perce pas. Soyez patient parce qu'il y a comme un événement, une fête, quelque chose d'important. Et votre talent, peut-être pour certains même de commerçant, de négociateur, va être mis en avant. Et par rapport à ce moment-là, c'est vrai que ça va rester en tête. Vous allez réfléchir, commencement, début, fin, philosophique. Est-ce que j'ai réussi parce que c'était quoi? C'était quoi la base de ma réussite? Et là, il y a vraiment des débuts spirituels de pensée, de grands changements qui vont s'opérer. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous allez être philosophique, hein, les scorpions, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Vous avez également 1 et 2. On a une suite, donc une suite chronologique. Alors, pour moi, j'ai l'impression ici, clairement, que les scorpions, vous n'allez pas être dans l'ego. Vous n'allez pas non plus être dans le trop sympa non plus. Pour moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va gagner, c'est que vous allez réagir, commencer quelque chose, mais toujours commencer de façon posée. Et ça, c'est important. Vous allez poser vos bases, vous allez réfléchir sur vous-même, sur vos faiblesses, sur vos qualités, sur vos victoires, sur vos erreurs, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut plus faire. Et là, on sait que c'est comme si on a des personnes qui se connaissent. Et j'ai l'impression que vous allez vous mettre dans cette situation parce que vous allez devoir négocier, peut-être pourquoi pas au travail, un salaire ou quelque chose comme ça, ou une augmentation, une promotion. Et c'est vrai que vous avez fait le point sur vous-même et ça va être votre force, hein, si j'ose dire. Donc voilà, c'est super intéressant. Ouais. Alors, la carte centrale, c'est la carte de... on va dire qui peut apporter des solutions, la carte qui peut aider en plus en fait, hein, voilà. Alors, si vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? On a le 4 de coupe, donc c'est la centrale ici. Pour moi, j'ai ce sentiment que, en fait, on vous dit d'être tempéré, parce que vous avez l'impression d'être une marionnette, vous avez l'impression d'être gentil, de vous laisser faire, et puis finalement on s'occupe, on vous habitue dans quelque chose et vous faites les choses par instinct.
Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. Et c'est ça qui va vous faire pousser à réfléchir. Mais parfois, être, on va dire, dans une étape de réflexion, c'est pas forcément être une marionnette. On veut vous faire travailler, on n'a pas spécialement envie que vous évoluez. Restez dans votre... Faites croire que les choses sont ainsi comme ça, mais profitez-en pour vous former, pour réfléchir à votre réflexion, votre liberté de penser, ça on ne peut pas l'enlever. Parce que c'est dans votre tête, en fait, tout simplement. Donc il y a cet esprit-là hein, qui ressort. Bon, on va voir maintenant le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, j'ai ici 3 cartes qui vont refléter des situations et qui vont apporter une aide à des situations bien précises. On va tenter de les analyser. Première situation, il s'agit là d'une grande peur. Alors, pourquoi est-ce que vous aurez une grande peur, on va dire, dans le domaine sentimental? Alors, on va mettre une carte. D'accord. Ouais, je comprends mieux. Bon. Il y a quelqu'un qui a une attirance pour vous. Ici, c'est assez clair. Mais cette personne, elle a tellement peur d'avoir le cœur brisé, parce que vous allez lui dire non, quoi que ce soit, qu'elle préfère garder une amitié. Voilà. Donc, sur cet amour-là, un petit peu, on va dire, un petit peu compliqué, on a une personne voilà, qui a grande peur. Voilà, on a une personne qui a peur, qui a terriblement peur de vous avouer ses sentiments. Et c'est une personne qui est là avec son téléphone et qui se dit est-ce que je dois avouer, est-ce que je dois avouer mes sentiments, est-ce que je dois parler à cette personne, et cette personne elle tremble. Hein. C'est une personne voilà, qui peut avoir un manque de confiance en vous, parce que peut-être que vous êtes, pour certains, une réputation d'avoir brisé le cœur, on veut vous donner cette réputation. Voilà, donc c'est vrai qu'il peut avoir certaines complications. Je vais compléter avec cet autre chakra du cœur ici. Alors j'en ai 2 qui sont tombés, ben, je vais mettre, vous savez quoi, je vais mettre les 2, hein, tout simplement. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, vous parler par moyen de télécommunication. D'ailleurs, on a le téléphone qui ressort 2 fois, parce que cette personne, elle a peut-être moins peur qu'en face à face. Elle a peut-être aussi peur qu'une autre personne ou des tierces perturbent la relation. Donc c'est vrai que cette personne, elle est plus à l'aise d'être en discrétion pour parler avec vous. Donc voilà, il se peut que vous allez être rapprochés. Cette personne-là, c'est votre âme sœur spirituelle. Et comme vous êtes dans une étape spirituelle, hein, clairement ici avec la maison 8, avec tout ce qu'on a dit, il y a vraiment quelque chose qui vous correspond. C'est votre âme sœur spirituelle, mais il y a eu un blocage karmique qui vous a empêché pendant longtemps de pouvoir rencontrer cette personne. Donc c'est assez important. Pour certains, c'est parce que y a eu un enfant qui est né entre-temps dans une précédente relation, par exemple. Voilà. Donc c'est assez particulier. Cette personne, c'est peut-être une personne avec des cheveux clairs, que vous avez pu rencontrer par le travail. Et ça a été comme une révélation, comme une surprise. Alors au début, vous êtes dit non, c'est pas mon âme sœur. Mais c'est votre âme sœur spirituelle, en fait. Vous l'aurez toujours en tête et vous, tous les deux, vous pouvez communiquer même sans vous parler en fait. Finalement là, les téléphones c'est pour le début, hein. Sinon je vois même pas à quoi ça peut servir, parce que ensemble il est possible que vous puissiez avoir une vie en commun, mais pour l'instant la relation doit être discrète, doit être secrète, parce qu'on parle d'âme sœur spirituelle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui s'est révélé à vous en septembre dernier, et là dans les 4 prochains jours vous allez être approché par cette personne. On va regarder la seconde option. Baiser caché. Alors, il y a toujours cette option d'être caché au niveau de l'amour. Ok. D'accord. Alors, toujours pareil. On a cette personne, je pense que c'est la même, hein, voilà, c'est la même personne, qui a peur, tout simplement. Alors, on a cette personne qui se prend la tête, qui a peur de s'engager avec vous, qui se dit comment est-ce que je pourrais lui dire, quel message je pourrais lui envoyer, etc. Ce scorpion. Donc voilà, cette personne, elle rêve, fantasme de vous peut-être vous délivrer un petit baiser caché. Regardez, on a les bisous ici. C'est une personne qui a vraiment de l'amour pour vous. Ouais. C'est une personne qui a terriblement de l'amour pour vous. Alors, on va ajouter une autre carte.
une carte qui s'est retournée. Waouh. On avait l'âme sœur spirituelle et là on a la fusion des sentiments. Cette peur, elle a peur de s'engager, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une fusion des sentiments. Cette personne, je pense que j'ai quelque chose en tête. Elle va tellement rêver que, je sais pas, elle va vous embrasser, que vous allez pouvoir ressentir cette personne. Il y a une fusion très très forte avec quelqu'un. Donc vous, c'est vrai que vous êtes peut-être, votre premier abord, vous êtes éloigné de cette personne. Ou alors, voilà, je sais pas trop. Il y a une question. C'est assez étrange. Mais pour moi, c'est... Voilà, tout à l'heure, je vous ai dit septembre, mais c'est peut-être depuis 1 an que vous avez rencontré cette personne, mais que vous êtes vraiment rendu compte que cette personne, entre guillemets, existait en septembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort qui commence à s'opérer. Et là, on a l'échec. Voilà, bon, alors, l'échec. Pourquoi on aurait l'échec? Je vais mettre ça là, pour bien cadrer. Ah, alors, je vais mettre les cartes qui sont tombées. Ok. Le présent, d'accord. Cette personne, elle a peur, il y a une personne, voilà, cette personne, elle a peur d'échouer avec vous cette semaine. Il y a le coup de foudre aussi. Donc j'ai l'impression que cette semaine, cette personne va enfin se lancer pour se révéler, son amour. Donc c'est peut-être une personne, alors influençable pour moi, ça serait peut-être la lune, ou je sais pas, il y a des réflexions qui ressortent ici. En tout cas, cette personne a beaucoup d'amour pour vous, mais j'ai l'impression que cette personne, ça fait longtemps qu'elle a envie de vous envoyer un message et qu'elle va le faire. Voilà. Tu vas recevoir des signes que cette personne t'envoie des messages. Ouais. Tu vas recevoir des signes comme une abondance, parce que vous êtes en lien spirituellement. Jusqu'à présent, tu n'étais pas prêt à recevoir ce message. Mais là, ça y est, tous les signes ils se mettent en place. C'est comme s'il y avait une connexion Wi-Fi qui s'était installée entre vous, en fait, en quelque sorte. Tout bouge maintenant. Et oui, c'est ça. Tout bouge maintenant. Donc, pour moi, d'ici, peut-être, vous allez peut-être pouvoir discuter. Il est possible que d'ici cet été même, il y ait une vraie relation qui commence à s'établir avec quelque chose d'important l'année prochaine. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment spirituel dans cette démarche sentimentale, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance va guérir votre cœur, hein, pour ceux qui étaient un petit peu en mode cœur blessé. On a beaucoup parlé d'une personne particulière qui a des sentiments pour vous, mais bon, c'est collectif, donc c'est ce qui arrive en majorité ici. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.